Culture Analyse. Très chers internautes, en tout cas, bonjour, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Culture Analyse. Lelo Lisusu Torobeta Masolo, on va parler d'un sujet de justice qui concerne comme ça le MAP, le mandat d'arrêt provisoire de notre TikTokeuse que nous connaissons bien, Poutine, Marianne Toumba, au Azalaki Bongo Mapé, depuis ce vendredi 27 septembre 2024 en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Elle n'a pas été mappée seule, elle a été mappée avec son copain, son amant, monsieur Kevin Issa. Les images vont certainement circuler. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas aimé la manière dont les choses se sont déroulées, mais nous allons essayer de faire notre analyse, de faire nos commentaires avec des éléments nouveaux que nous allons donc vous apporter aujourd'hui. La TikTokeuse Marianne Toumba, que vous connaissez tous, qu'est-ce qui va suivre dans les jours à venir? Eh bien, on va essayer de faire ce grand travail-là, de pouvoir analyser là-dessus. Dans ces dossiers, on cite comme ça l'évangéliste Claude Kabundiwalesa, qui est un pasteur également de renom de Kinshasa, par rapport à l'origine. Aussi, il y a le patron du média Bossolo TV, présentateur de l'émission Bossolo na politique, monsieur Israël Mutombo, qui aussi est cité au travers ces dossiers. Il y a MAP, il y a notre sœur, notre TikTokeuse, Maria Antumba. On va essayer de parler de tout ça. On va essayer de parler du TikTok. On va essayer de parler de YouTube. On va essayer de parler de ces réseaux sociaux, en tout cas, qui, depuis un certain moment, ne restent pas inaperçus aux yeux de tout le monde. L'origine de la création, il y a des réseaux sociaux, et Zali peut-être. Est-ce que la justice également, on va essayer de placer un petit mot par rapport à tout ça. Le média, on va placer un petit mot. Et l'œuvre du Seigneur également, on va essayer d'en parler. Mais nous allons entrer dans le détail tout à l'heure. On va répondre à toutes les interrogations. Faire parvenir Bisso, on va essayer donc de revenir encore pour donner de plus amples détails quant à ce. Alors, aujourd'hui, on parle de cette arrestation, mais avant d'entrer en détail, je vais vous demander, en tout cas, je vous supplier de pouvoir vous abonner massivement parce que il y aura de la matière aujourd'hui. Abonnez-vous massivement. Vous tapez simplement Bisso Congo TV, vous tirez commentaire, vous s'abonnez, vous tirez pouce bleu et vous sunga Bisso en tout cas pour que Tokenda Liboso. Il s'agit donc de Marianne Toumba. Marianne Toumba, la TikTokeuse Poutine, comme elle se fait appeler depuis un certain temps. Elle a un amant qui s'appelle donc monsieur Kevin Issa, au hasard, copain naïe, tout le monde parce que dans babalanité. Alors, Bazala qui bongo mappé dans la République démocratique du Congo, mandat d'arrêt provisoire, parce qu'ils ont une plainte déposée beaucoup plus contre Marianne Toumba, la TikTokeuse, les solos mais on va revenir un tout petit peu pour que vous compreniez bien. MAP, Marianne Toumba, mandat d'arrêt provisoire, c'est par rapport, il y a par rapport, il y a émission, topé, live, à Sala Kabongo na TikTok. Mais les Kambo Bandi wana, Marianne Toumba, c'est une TikTokeuse, Moussala Sala Kayangwana. Comme je l'ai dit, on a cité deux personnes, à la hauteur, il y a plainte contre notre sœur, cette TikTokeuse Marianne Toumba. Donc, quelles sont les accusations contre elle? On cite donc le pasteur, l'évangéliste Claude Kabundiwalesa, que vous connaissez certainement bien. On cite également le patron Yabossolo TV, Israël Mutombo, qui d'ailleurs a tweeté. Il dit depuis les États-Unis, j'aurais entendu qu'elle a point de suspension. On sait comprendre de quoi il s'agit. Bien que à Sali Anonyma a cité comme Mototé, mais on sait de quoi il s'agit. Même naba dire naé naba parenthèse à émission naé, on sait
on sait comprendre, mais il a été en tout cas très prudent. Il y a Rotanga, Kombo, il y a Moututi. Voilà. L'affaire a démarré. Tout ça, là, beaucoup de dernièrement vidéo sur l'hôtel, d'anciennes vidéos, on a vu beaucoup de monde, on a essayé de commenter cette affaire. Alors, l'affaire a commencé depuis l'église. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église de l'évangéliste Claude Kabundou Alessa? Il y a eu un témoignage télévisé il est qu'une église, mais puisque les émissions passent à la télévision, et ça les maquis, et l'émission, et les kaki, n'a pas réseaux sociaux, et les kaki na télévision, il y a pasteur. Il y a un féticheur qui est allé témoigner à l'église de l'évangéliste Claude Kabundou Alessa, devant tout le monde, avec ses gris-gris, à l'équipe Liboso, elle a parlé que de ne pas se laisser influencer par ceux qui font des émissions sur TikTok et sur YouTube par rapport à l'apparence, par rapport il y a l'extravagance au Basalaka. La plupart de ces sœurs, parce qu'il s'agissait beaucoup plus de sœurs, TikTok, YouTube, influenceurs, influenceuses, voilà les noms qu'on les appelle, de partout le monde, hein, depuis les réseaux sociaux et Bima. Moussala, il y avait influenceurs, influenceuses, Moussala parce que tout le monde a gagné la vie na Moussala wana. Donc, TikTok, YouTube, quand vous êtes créateur de programmes, quand vous savez faire quelque chose pour soit enseigner, soit divertir, soit éduquer, eh bien, vous aurez un feedback, vous s'abonner à la chaîne, vous savez comment ça se passe. Et puis, quelque part, vous allez vous retrouver. Et allez penza, misala numérique, il y a l'élo au batuming, baza plonger na kati, comme nous on est en train de le faire. Les autres dépendent de la ligne au hasard au zoa, na cahier au hasard au zoa, na sérieux au hasard pesa na musala yango. Les autres dépendent quand yemoko. Mais hormis cela, cela ne veut pas dire que quand on est en train de faire des histoires comme ça, quand on est en train de faire des vidéos comme ça, quand on est créateur de programmes, qu'il faut kende à l'encontre topé libanda ya mibeko ya bambo cannabis. Non, nous avons la liberté certes de pouvoir dire ce que nous pensons et ça sonne calate toute partie donc de l'église. Il y a à l'église de l'évangéliste Claude Kabundou Alessa, il y a eu un témoignage télévisé auquel un féticheur est venu pour témoigner la puissance de Dieu dans sa vie au travers l'évangéliste Claude Kabundou Alessa. C'est un témoignage que tout le monde a suivi. Si vous voulez retracer les faits, topéo, reprendre l'histoire, vous allez sur sa page, vous allez trouver les témoignages qui est là, où un féticheur est en train de témoigner. Alors, le féticheur témoigne en disant que les gens ne se laissent pas influencer par ce qui se passe au travers des réseaux sociaux. Il y a une sorte d'apparence... il y a qu'au paraître, excusez-moi, il y a les téléphones qui sonnaient, excusez-moi. Les gens veulent apparaître sur les réseaux sociaux comme des personnes qui sont assises, des personnes qui sont stables dans leur vie. Or, ce n'est pas ça. L'origine de cette stabilité est vraiment douteuse. Selon ce féticheur qui était en train de témoigner. Il n'a pas cité les noms des gens, mais il a donné des indices, surtout sur TikTok, sur YouTube. Donc, il y a un travail numérique qui est né depuis un certain temps. Ça, ce n'est pas le journalisme en tout cas, mais c'est, voilà pourquoi on va bien journaliste, on les appelle les TikTokers, les YouTubers, etc. Nanana, comme on dit. Ce sont plus les influenceurs et les influenceuses. Alors, vous savez, l'influence peut être bonne ou mauvaise. On peut influencer dans le bon, on peut aussi influencer dans le mal. Alors, bandeko bakota la TikTok, bakozwa batwana comme un modèle. Alors, entre-temps, le féticheur, selon lui, parce qu'il y a tout, hein, ce monde, il y a YouTube, il y a tout à l'intérieur, il y a le bien, il y a le mal. Alors, on évolue avec, mais on choisit la bonne part, comme la Bible, le Seigneur a dit, il faut choisir la bonne part. Eh bien, il y a de ceux qui trouvent des choses intéressantes et s'abonnent et sont habitués à suivre. Comme je vous demande de vous habituer, de vous abonner sur ma chaîne Bisso Congo TV. Mais il y a aussi d'autres personnes, puisque c'est un monde ouvert. Alors, le féticheur donne un conseil. Alors, se laisser influencer sur TikTok, sur YouTube,
bazali bato oyo ba origine ya stabilité na bango ya bozwi na bango ezali penza malamu te. Bandeko mingi bayaki epai na ngai, elle a parlé des filles qui sont venues vers elle au botala ka bango lelo na TikTok, au ba influence akabino, oyo boza ba abonné na ba chaîne na bango, oyo ba tekela kabino babino ba saka bomaka bebele bele, ba mibimisaka lokola les pamboli na bango ezali malamu, bomengo na bango ezali mosala fruit ya misala na bango ya malamu, mais towana bazui bakisi epai na ngai bapesa o bakoki kopesa bamosusu basakrifia bavie ya babana na bango, bamosusu basakrifia bavie ya baboti na bango. C'était vraiment un témoignage touchant, poignant. Alors esali que est traversé dans les réseaux sociaux. Alors il y a eu réaction des influenceuses. Voilà. Quand le témoignage est passé, alors je me dis, s'il faut placer un petit mot, tout ce qui est témoignage, est-ce que Nyonso, il faut, et les Canadiens, c'est un débat, c'est à vous de prendre, parce que Batumusu Bakoloba était, Nenga Kenangwana et Kolese Batumusu, mais Batumusu Bakoloba, Nenga Kenangwana et Kosalake et sauver ma vie. Vous voyez, donc, c'est vraiment de points de vue qui vont diverger. Mais ce qui est très intéressant, c'est que témoignage des alliés pour l'édification, l'accord du Christ pour et puis ça va te donner courage. Alors, quand c'est passé à la télé, balandi, paf, il y a eu réaction des influenceuses qui connaissent, au fait, la personne. Na Kinshasa to Baranganga. Bon, na Congo to Baranganga. Mais je donne cette émission. En tout cas, je fais cette émission pour ceux qui nous suivent un peu partout. Au Baza Baboni, nous n'avons pas seulement les abonnés qui connaissent le Lingala ou soit qui sont congolais, mais nous avons les abonnés au travers le monde. Alors, ces féticheurs, après avoir témoigné, il y a eu réaction des TikTokers, des TikTokeuses qui se sont dit, en fait, qui se sont acharnés contre les féticheurs et contre le pasteur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, quand on va faire les témoignages, dans l'église évangéliste Claude Kabundoualé, ça, la réaction vient de côté des TikTokers parce qu'on a parlé des influenceurs, des influenceuses, des TikTokers, des TikTokeuses, des YouTubeurs. Alors, les YouTubeurs se sont sentis concernés, les TikTokers, les influenceurs. Alors, il y a quelques-unes qui ont donc réagi, notamment puisqu'on parle aujourd'hui de notre sœur TikTokeuse Marianne Toumba, donc on va pouvoir rester dans ce cercle-là pour que tous aient vraiment très évasivité. Alors, Marianne Toumba a réagi en disant que le pasteur est un faux selon la manigance qu'il a pu faire. Il y a reçu la témoignage Johanna. Et puis selon elle, on s'adresse à elle. Parce que le féticheur a dit, va sacrifier ma bota na bango, va sacrifier ma boti na bango. Ça a été dit. Alors, la sœur s'est sentie concernée. Elle a donné son point de vue en disant que le pasteur déjà a contacté, ça la sœur l'a dit, le pasteur l'a déjà contacté pour faire de faux témoignages. Elle a refusé. Ça, la sœur l'a dit. Et puis, elle a dit aussi que le féticheur est un faux parce que, ce qu'elle est en train de raconter, ce sont des bobards, c'est faux et archi faux. Et puis, la TikTokeuse a demandé aux autres TikTokers et TikTokeuses de la laisser ce problème-là. Elle va pouvoir régler le problème avec le pasteur et aussi avec les féticheurs. Ils se connaissent peut-être, on ne sait pas. Nous, on est en train de faire des analyses. Elle s'est adressée à l'homme de Dieu en disant comme ça. Il y a deux fois, on l'a cité, deux fois, on n'a pas cité le nom, mais tout le monde comprend qu'il s'agit du retour, soit d'une output, par rapport à input, ou le Pesamaki, par rapport à témoignage, et à Église et pas évangéliste. La sœur a donc répondu au féticheur et a répondu aussi à l'évangéliste Claude Kabundoualé, ça. Oui, elle est peut-être allée au-delà. Ça, je vous laisse la libre analyse de votre part, mais il y a eu quand même un retour par rapport à ce qui a été donné comme témoignage. Et puis, à partir de ce moment, il y a une autre personne qui s'est invitée dans le débat. Il s'agit donc de monsieur Israël Mutombo, patron, il y a Bossolo Télévision, puis présentateur, il y a émission Bossolo na politique. Lui, au travers de ses émissions, il a ouvert une parenthèse. Sûrement, il est au courant, il habite la RDC, il est très informé. Il a écouté, en tout cas, cet échange-là que tout le monde peut-être n'avait pas aimé.
il fallait quand même que les choses se fassent dans le calme parce qu'il y a des enfants, il y a des gens, il y a l'image du pays qui est en branle et aussi l'image de l'Église qui était mise en jeu. Il a pu intervenir en tant que Congolais, en tant qu'éducateur de masse. Il s'est invité au débat pour dire, et lui aussi n'a pas cité le nom de quelqu'un, il a simplement été pas d'accord avec le travail que certains TikTokers et TikTokeuses, Bazali Kosala, Oyo Ezali, une sorte de dépravation de mœurs. Il a même parlé des quados, des filles qui sont quados, c'est-à-dire ceux qui se font des BBL, ceux qui vont un peu en tout cas, à tout moment faire de chirurgie esthétique. Et l'homme a condamné, il a même organisé une marche de santé en l'honneur de ces filles ou soit de ces hommes qui ne touchent pas à ces histoires-là, parce qu'il a même parlé de gens, de Congolais, de filles et de garçons, de jeunes qui sont bio. Il a dit ça. Eh bien, lui, il a été contre, en tout cas, ce travail-là que les TikTokers, les mauvais, en tout cas, si on peut le dire ainsi, ont influencé dans le mauvais sens, parce que je l'avais dit. Alors, quand il s'est invité dans le débat, il y a encore eu un retour du côté de notre sœur. Pour elle, bon, on ne sait pas les détails, les coulisses, est-ce qu'ils ont de relations, est-ce qu'ils s'appellent et tout, parce que la TikTokeuse Marion Toumba avait dit quelque chose de très important. Aloba Kiboyete, le monsieur, soit le présentateur de l'émission Bossolo, l'a déjà invité une fois dans son émission et qu'elle avait refusé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On ne sait pas. Voilà, par rapport à ça, elle a pensé que on était en train de s'adresser à elle. Alors, c'est encore une nouvelle guerre qui a donc démarré. C'était plus l'évangéliste Claude Kabundoualé, ça c'était plus le féticheur, mais à ce temps-là, c'est devenu Israël Mutombo, une nouvelle guerre contre Marion Toumba. En tout cas, beaucoup de personnes prenaient ça comme ça. Bien que ils étaient très prudents l'un par rapport à l'autre, ils ont essayé un peu de ne pas citer les noms, mais les descriptions qu'elles étaient en train de faire, tout le monde se disait que Israël Mutombo est en train de parler à Marion Toumba et que Marion Toumba est en train de parler à Israël, parce qu'on a parlé de la chèvre de M. Séguin et tout ça. On va pas y revenir. Alors, cette guerre-là a pris de l'ampleur jusqu'à ce que, comme il dit dans ma émission, il y a M. Israël qui dit que ce que tu es en train de dire, tu es en train de le dire aux réseaux sociaux, rencontre-moi, dis-moi ça en face, eh bien, tu seras arrêté. Tu vois, des choses comme ça ont été dites, même pas dans les mêmes mots que j'utilise, mais pour la prison, au bête à ma film, tout ça, on sait, il s'agit de l'arrestation. Alors, le débat est monté, il y a eu des interventions, on a interdit à Marion Toumba de ne pas aller dans ce sens-là, on a interdit à Israël Mutombo de ne pas aller dans ce sens-là. C'est arrivé même dans les intimités, c'est-à-dire que on a vu des vidéos Israël Mutombo qui montrait sa parcelle, qui montrait ses biens, sa voiture, comment il vivait en dehors de sa casquette de présentateur d'émission. On a vu Marion Toumba également multiplier des vidéos. Eh bien, c'est allé comme ça jusqu'à ce qu'on entende parler de la plainte. De la plainte contre la TikTokeuse Marion Toumba, qui est auteur de cette plainte, qui est auteur de ces accusations. Eh bien, on peut comprendre, on peut imaginer, on peut faire des analyses en disant que oui, nous sommes en conditionnel. Il paraîtrait, c'est Israël Mutombo et le pasteur Claude Kabundoualé-Ça. Parce qu'on a même vu des vidéos de pro Kabundoualé-Ça disant que les enfants de l'homme de Dieu ne veulent pas rester comme ça. Regardez leur papa être comme ça vilipendé au travers des réseaux sociaux, parce que vous savez que les jeunes aujourd'hui sont trop dans les réseaux sociaux. Eh bien, il paraîtrait que ce sont les enfants qui se sont construits, qui se sont constitués en plaignant et ont fait une plainte. Je suis au conditionnel, je ne dis pas que c'est vrai, mais les gens se sont dit, puisque il y a eu cette guerre médiatique, numérique entre Marion Toumba par rapport au témoignage donné à l'église, que ce sont les enfants, les enfants du pasteur qui se sont érigés en plaignant et ont porté plainte contre Marion Toumba. D'autre côté, les gens disent que c'est Israël Mutombo, le présentateur, qui a porté plainte contre Marion Toumba. Un vendredi comme celui-ci, vendredi 27 septembre 2024, aux alentours de midi, nous avons tous suivi les vidéos à partir de Kinshasa, la commune de Lingwala, où Marion Toumba tient comme ça sa boutique
hein, où elle vend ses histoires. C'est une TikTokeuse, c'est une influenceuse. Elle vend également quelques articles, quelques produits. Tout le monde a vraiment même dans la vidéo. Elle a été arrêtée là-bas, ainsi que son copain, Monsieur Kevin Issa, avec une brutalité où tout le monde a essayé de condamner. Mais on en est arrivé là, je dirais que c'était un mandat d'amener, parce que qui s'en est, en tout cas, le mandat d'amener s'en est suivi, en tout cas de 2 invitations. Si j'ai bonne mémoire, Marion Toumba a été invité à la justice par rapport à la plainte. C'est-à-dire, en dehors de tout ce que nous faisons, nous devons tous savoir que la justice, bel et bien, existe partout. Même quand je fais mon édition comme ça, je dois contrôler ce que je suis en train de dire. Même quand nous sommes en train de faire quelque chose, la justice est là pour essayer de régler nos différends. On doit prendre ça comme ça. Vous voyez, même quand on s'arrête à contrat, on le dit bien, il y a une mention, il y a contraire de barrage. C'est-à-dire, les cours de tribunaux seront là pour essayer de statuer, en tout cas de trancher sur nos différends. C'est bien mentionné. Eh bien, quand nous sommes en train dans les réseaux sociaux, nous faisons des vidéos chez nous, dans notre chambre, dans notre bureau, à l'extérieur, nous ne devons pas oublier que quelque part, il y a la justice qui existe. Quand on pèse, on doit peser les mots. Parce que il y a des personnes où, quand on fait des analyses, ou soit quand on parle, qui peuvent être lésées. Alors, ces personnes-là ont plusieurs manières de se faire justice. C'est-à-dire, ces personnes-là peuvent aller en justice, ces personnes-là peuvent pardonner, ces personnes-là peuvent rester sans dire mot. C'est une manière d'agir. Et bien aussi, on ne doit pas oublier que on peut aussi, d'une manière spirituelle, trouver gain de cause à ce qu'on est en train de faire. Donc, on peut laisser tout entre les mains de Dieu, et puis ceux qui pratiquent, ils peuvent aussi aller, parce qu'on parle de féticheurs hein, dans cette histoire, donc il y a certaines personnes également peuvent aller faire recours aux puissances occultes. C'est une évidence, dans ce monde, les choses sont réglées comme ça. Alors cette fois-là, il y a une plainte contre Marion Toumba. C'est quoi le contenu? On va essayer d'en savoir, en tout cas, d'ici ce soir, dès que Marion Toumba va s'est pointée à la barre, en tout cas parce qu'elle est mappée déjà, elle est entre les mains de la justice, ainsi que son petit copain Kevin Issa. Eh bien, nous allons essayer d'en savoir un peu plus. De quoi est-ce qu'elle est accusée? Parce que si elle était allée dans ces 2 invitations lancées en amont, eh bien, elle aurait peut-être eu connaissance des griefs contre elle, des accusations, et elle aurait peut-être sûrement fait une vidéo. Mais les audiences sont publiques. On va essayer de nous approcher pour essayer d'en savoir un peu plus par rapport à ces problèmes. Mais c'est une confirmation, elle a été arrêtée. Vous avez vu les images que beaucoup de personnes en déplorent. La manière dont elle est arrêtée, entre guillemets, un peu brutalisée. Bon, l'homme a été brutalisé, Kevin Issa, parce que les vidéos sont là. Il y avait même une chemise déchirée et tout. Marion Toumba avait les cheveux un peu éparpillés, elle était pieds nus, elle était en train d'être conduite par 2 agents ainsi que un corps de personnel de la justice. On a vu ces vidéos. Alors, nous attendons la suite de l'affaire. On va revenir pour en savoir un peu plus. Un petit conseil, nous ne pouvons que dire à l'homme de Dieu, c'est-à-dire il faut essayer de mettre l'eau dans le vin. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Alors, quand on a une cible, on veut gagner une âme, il faut beaucoup de stratégie, il faut essayer d'être des hommes de Dieu, il faut dans le calme un peu essayer d'user en tout cas de toutes ces manies que vous avez, que vous connaissez, pour pouvoir gagner les âmes. Alors, aux féticheurs, quand vous faites vos histoires, il faut aussi essayer de savoir, il faut pas léser les gens, il faut peut-être... oui, nous sommes à la recherche de la vérité, nous sommes à la recherche de gagner les âmes aussi dans le Seigneur, mais une manière de faire aussi, c'est très important. À la TikTokeuse et aux TikTokers, aux influenceurs, influenceuses, alors, il faut savoir que dans les réseaux sociaux n'excluent pas la justice. Il faut peser ce que nous sommes en train de dire. Quand vous êtes en train de dire des choses, d'alléguer le fait, il faut avoir de preuves de ce que vous êtes en train de dire. Et il suffisait seulement, soit quand la sœur s'était lésée, de pouvoir entrer en contact avec le pasteur. Je ne pense pas que les choses allaient arriver à ces stades ici. Ou encore, trouver une autre manière où se taire carrément, ça n'allait faire du mal à personne, au lieu de multiplier de paroles comme ça. Entre-temps, ce que nous disons au travers des réseaux sociaux, au travers des vidéos, c'est filmé. Et ça peut constituer de preuves contre vous. Voilà. Donc, c'est là où peut-être il n'y a pas eu
à cette sagesse du côté de la TikTokeuse, mais je ne sais pas quoi, quel conseil je dois donner à son petit copain Kevin Issa quand votre copine fait des vidéos, vous êtes là aussi comme le premier conseiller, essayez un peu, si vous étiez à la hauteur de pouvoir cadrer un peu votre copine, je crois que vous soyez calmé aussi les jeux. Je ne pense pas que les choses allaient arriver à ce point où nous sommes en train de déplorer, mais également du côté du présentateur de l'émission Bossolo. Vous êtes un grand frère, quand vous voyez une petite sœur est en train de déconner, le conseil ou soit à lui donner, c'est pas seulement de la traduire en justice, c'est une Congolaise comme vous. Vous pouvez aussi l'approcher, essayer un peu de mettre l'eau dans le vin, essayer un peu d'enterrer la hache de guerre. Ça pourrait aussi être une bonne chose, mais voilà, vous avez emprunté le chemin de la justice. Eh bien, aujourd'hui, tous les regards sont braqués vers la République démocratique du Congo pour cette affaire de la TikTokeuse Marion Toumba. Voilà, nous allons y revenir pour vous donner la suite par rapport à cette affaire. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Nous serons toujours là pour vous donner la bonne et la vraie information tirée à la source après investigation. Merci, c'est votre frère Bradley Dickens. On va se retrouver donc au numéro prochain. D'ici là, portez-vous bien. Inch'Allah. Culture Analyse.